Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous bénissons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement que nous avions commencé depuis un temps. Nous parlons de la maturité spirituelle. Et c'est très important quand on parle de la maturité spirituelle. Pourquoi? Parce que là, nous avons besoin d'avoir une église mature. J'ai parlé de la maturité en termes de dire qu'il y a d'abord la naissance, la croissance. Et quand on croit, on grandit, on atteint une certaine maturité. L'autre fois, nous nous sommes arrêtés sur... Mais en titre récapitulatif, je pourrais dire, Lévitique chapitre 23 nous parle de cette fête de l'Éternel que moi, je suis en train d'interpréter comme les 7 nourritures spirituelles. Nous avons commencé par la première nourriture, c'était la fête de Pâques. Deuxièmement, la fête des pains sans levain. Troisièmement, la fête des prémices. Et nous nous sommes arrêtés à la fête des récoltes qu'on appelle aussi la fête des Pentecôtes. Aujourd'hui, je vais brosser un tout petit peu sur la fête des Pentecôtes. Qu'est-ce que signifie la fête des Pentecôtes? En fait, la fête des Pentecôtes signifie tout simplement l'effusion du Saint-Esprit. Quand on est dans la foi, j'avais dit, vous devez passer par les baptêmes d'eau quand vous croyez au Seigneur. C'est un signe extérieur, comme on avait dit. Deuxièmement, en tant que chrétien, qu'est-ce que vous faites? Vous venez à l'église. Vous commencez maintenant à vivre les enseignements d'affermissement. Là, c'est la deuxième fête, là où nous avons parlé de la fête des pains sans levain. Donc, fête des pains sans levain, c'est, pour nous les chrétiens, c'est le corps sans péché. Donc, tout un chacun de nous commence maintenant à se battre, de changer son ancienne vie et de porter un nouveau corps, une nouvelle vie. Vous vous battez contre le vice, vous vous battez contre les erreurs. J'avais dit qu'une fois que vous terminez cela, vous entrez dans la troisième nourriture ou la troisième fête qu'on appelle la fête des prémices. La fête des prémices s'appelle aussi la fête des résurrections. Ça signifie vous sortez de la terre. C'est pourquoi Israël parlait de la fête des gerbes. Et quand on parle de la fête des gerbes, je voudrais souligner un point. La Bible dit qu'il fallait agiter les gerbes. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un naît de nouveau, il commence maintenant à manifester les effets de la rédemption. Tout celui qui passe à côté de toi, ce n'est pas dans le quartier, dans la famille ou au lieu de travail. En te regardant tout simplement, on va voir, on dit que celui-ci, il est né de nouveau. Il est un chrétien. Pourquoi? Parce que les gerbes ou les actes sont présentés devant le monde. Et la quatrième nourriture, nous avons parlé ici, c'était la fête de Pentecôte ou la fête de la récolte ou l'effusion du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu quitte le trône, vient habiter dans le corps de l'homme. Et quand l'Esprit de Dieu entre dans le corps de l'homme, c'est que premièrement, l'Esprit va ressusciter dans l'homme la vie de Dieu. Et vous allez remarquer bien que dans la vie de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, vous coulez directement dans les eaux de Dieu. Ce qui était difficile pour vous d'abandonner, ça devient facile parce qu'il y a la force de Dieu qui est en train de vous diriger. Et c'est très, très important. Quand vous connaissez cette fête-là, la fête de l'effusion du Saint-Esprit, je vais revenir à un moment donné pour parler d'être rempli du Saint-Esprit et d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais en vérité, tout chrétien qui reçoit l'Esprit de Dieu, la Bible dit que c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans le corps d'un homme. Et je me pose la question, si nous disons que Dieu est le grand roi, si nous disons que Dieu est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, et qui vient habiter dans ton corps, apparemment ton corps devient une maison de Dieu. Et si ton corps est la maison de Dieu, je pense que la première des choses qu'on doit faire, cette maison-là doit être réhabilitée. Même un président de la République, quand on nous dit il viendra vivre dans notre quartier ici, on choisit une maison, cette maison-là doit être réhabilitée, réaménagée et ça doit être orné. C'est pourquoi la vie matérielle de tout le temps n'est pas notre combat, parce que c'est une conséquence directe qui montre à suffisance que l'Esprit de Dieu est entré en nous. Et pendant que vous quittez la
quatrième fête, ou la fête de l'effusion du Saint-Esprit, vous entrez maintenant dans la cinquième fête qu'on appelle la fête des trompettes. Nombre chapitre 10, versets 1 à 2, nous pouvons appuyer cela. Nombre chapitre 10, versets 1 à 2, la Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Faites 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée pour le départ de camp. Quand on en sonnera, ça c'est le verset 3, quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. » C'est quelqu'un qui a déjà été rempli du Saint-Esprit, quelqu'un qui a connu la 4e fête, qui est la fête de l'effusion du Saint-Esprit. Il entre dans la 5e fête, ou la 5e nourriture, ou la 5e classe, qu'on appelle la fête des trompettes. La fête des trompettes, ici, nombre, la Bible dit, c'est l'Éternel qui dit à Moïse, il dit au sacrificateur, vous devez faire 2 sons de trompettes. Un, c'est les trompettes de rassemblement. J'ai dit, premièrement, c'est la trompette de rassemblement. Et deuxièmement, c'est la trompette de départ. Et quand vous ferez la trompette de rassemblement, c'est que le sacrificateur va sonner des trompettes et tout le monde viendra se réunir autour du tabernacle. La Bible dit autour de la tente d'assignation. Ça, c'est très important pour les chrétiens de savoir. On s'est dit, on est baptisé par le Saint-Esprit. Est-ce que maintenant nous sommes entrés dans la 5e fête? Est-ce que nous sommes dans la fête des trompettes? Et j'ai répété ici qu'il y a 2 sons des trompettes. Trompette des rassemblements et trompette des départs. Et quand on dit trompette des rassemblements, ça c'est la fête des messages. Quand on parle de trompette, on parle de messages. Donc des gens, des esprits grands qui ont déjà grandi dans les choses de Dieu, ils entrent maintenant dans l'église qu'on appelle corps mystique de Christ. Ça, je voulais rentrer en récapitulatif. Quand tu passes par la première fête, la fête des Pâques, la fête des bonnes nouvelles, tu es baptisé dans l'eau. C'est pour être membre d'une église locale. Tu viens, tu t'assois dans la chaise là-bas. Mais quand tu passes par le baptême du Saint-Esprit, ça c'est la 4e fête, ça te fait entrer dans l'église qu'on appelle corps mystique de Christ. Là, ce n'est pas une église dénominationnelle. Dans cette église-là, il n'y a pas Cité de la foi. Dans cette église-là, il n'y a pas les branhamistes, il n'y a pas des catholiques. Non. Dans cette église-là, nous nous appelons tous frères parce que quand vous lisez dans la parole de Dieu, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit, vous avez été baptisés par un seul esprit pour entrer et former un seul corps. Là, les barrières dénominationnelles tombent. Et voilà pourquoi quand je vois les églises en train de se battre, je vois les serviteurs de Dieu en train de se disputer, je me pose la question, est-ce que nous sommes entrés dans la fête des trompettes, qu'on appelle la fête des messages? Parce que là, à ce moment-là, dans la fête des messages, vous êtes déjà dans le corps mystique de Christ. Et pour une petite information, il existe 3 types d'églises. Il y a l'église comme assemblée du Dieu vivant. Il y a l'église comme corps mystique de Christ. Là, on y entre avec le baptême du Saint-Esprit. Et troisièmement, il y a l'église comme épouse du Seigneur qui sera enlevée. Maintenant, toi, tu entres dans la 5e fête. Parce que tu viens de la 4e fête, qu'on appelle la fête de l'effusion de l'Esprit. Tu entres dans la 5e fête, qu'on appelle la fête de trompette. Là, nous sommes dans les messages. Nous sommes rassemblés autour du corps de Christ. Donc les antivaleurs, les choses inutiles, nous les laissons loin de nous. Nous voyons maintenant des choses supérieures. Nous sommes maintenant baptisés par l'amour et la joie d'entendre la parole de Dieu, d'écouter ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, vous allez trouver dans nos églises, les gens viennent, ils chantent, ils dansent, mais quand on commence à prêcher la parole, tout le monde dort. Et je me pose la question, est-ce qu'ils sont déjà arrivés dans la 5e fête ou pas? Parce que dans la trompette des rassemblements, c'est les messages qui nous rapprochent des préparatifs pour le départ. Et quand vous êtes dans l'église,
et que vous êtes arrivé dans cette classe-là, bien aimé, vous allez commencer à vous rendre compte que tout ce qu'on fait à l'église, c'est bien pour vous. Mais quand on commence la parole de Dieu, vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas sortir. Et vous sentez en vous. Et c'est quelle parole? C'est quelle parole? Parce que quand vous lisez Matthieu chapitre 24, verset 28, Jésus-Christ dit, en tout lieu où il y aura, normalement, en tout lieu où il y aura des corps, là s'assembleront des aigles. En tout lieu où il y aura des cadavres, là s'assembleront des vautours. Donc, ceux qui s'assemblent autour du corps de Christ, autour de la parole de Christ, ces gens-là sentent toujours la joie quand on parle de Christ. Et c'est pour cela, quand vous voyez, on vous parle du Saint-Esprit, lui-même le Christ dit, je vous enverrai les paraclés. Quand il viendra, il ne vous parlera pas d'argent, il ne vous parlera pas de maisons, il ne vous parlera pas de trônes. Quand il viendra l'Esprit, il vous parlera de moi. Donc en vérité, celui qui entre déjà dans la 5e classe, ou la fête des trompettes, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui trouve la joie beaucoup plus dans la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche beaucoup plus l'intérêt de Christ que les autres intérêts. Et dans les sons des trompettes, non seulement il y a trompettes de rassemblement, il y a aussi ce qu'on appelle les trompettes de départ. Donc, nous nous sommes rassemblés autour de la parole de Dieu, nous avons la connaissance de Dieu, mais nous devons entrer maintenant dans l'autre échelon de trompettes qui est les trompettes de départ. Pourquoi? Parce que nous préparons notre départ vers le ciel. Nous préparons maintenant l'enlèvement. Et là, même l'église, quand vous fréquentez l'église, vous allez commencer à sentir que l'église a atteint la maturité, parce que l'église, premièrement, vous parle de Christ, et deuxièmement, l'église vous parle, vous prépare comme épouse du Seigneur en l'enlèvement. Et c'est pourquoi la Bible dit, si vous lisez bien 1 Thessaloniciens 4, la Bible dit, au son de trompette, au son de l'archange, ceux qui étaient morts ressusciteront, seront transformés et seront enlevés. Et Dieu vous bénisse. Et c'est pour cela que j'étais en train de dire, nous devons croître, nous devons grandir. Là où tu es, efforce-toi, évolue dans les choses de Dieu. Tu dois commencer maintenant à entrer dans la 5e fête de l'Éternel. Tu es capable d'écouter les sons de Dieu, les messages de Dieu, et tu es capable de te préparer pour l'enlèvement de l'Église. Et en dehors de cela, je voudrais ajouter une autre dimension. Quand on parle des trompettes de départ, on parle de la restauration des autels. Parce qu'avant le départ, tout un chacun de nous est obligé de restaurer son autel. La Bible dit que Élie, avant qu'il n'invoque le feu, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il devait être là, il commence à crier Dieu et que le feu descende. Mais il était prophète, il connaissait la parole de Dieu. La Bible dit qu'Élie restaura l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Avant les trompettes de départ, il faut d'abord passer par la restauration des autels. Mais c'est quel type d'autel que je suis en train de parler? Le premier autel qui existe, c'est le cœur que tu as. Tout un chrétien doit faire un effort de restaurer son cœur. Que son cœur donne plaisir à Dieu. Parce que nous sommes nés enfants de Dieu, nous devons grandir à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être pour nous tous ici, pour la plupart de nos chrétiens ici, ce n'est pas leur cheval de bataille. Or et pourtant, la restauration des autels ou la restauration de nos cœurs nous prépare à notre départ. C'est notre cœur à nous qui constitue la principale force de notre foi. Que le Seigneur vous bénisse. Et dans la restauration des autels, dans la restauration des cœurs, la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète. Il viendra, il retournera les cœurs des enfants à leur père et les cœurs de père à leurs enfants. Là, j'y reviendrai parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui s'y battent. Mais ce qui est très important, c'est que nous devons arranger d'abord notre cœur. Aujourd'hui, le christianisme, c'est devenu une vie de face. Donc c'est toujours les erreurs ou les péchés des autres qui comptent. Et Jésus dit ceci. Toi qui as
une poutre dans tes yeux, comment est-ce que tu cherches à enlever une paille dans l'œil de ton frère? Je pense que la poutre, c'est tout un poteau qui te cache même de voir. Et c'est pourquoi le véritable chrétien ne se bat pas pour les autres, il se bat pour lui-même, il pleure pour lui-même. Là, à ce moment-là, on te dit que tu as atteint la maturité, parce que quand le cœur est restauré, même la conscience interne de l'homme, la conscience intérieure, se renouvelle. Tu ne peux pas poser un acte, une mauvaise chose, tu ne peux pas cautionner le mal. Tu sens en toi quelque chose qui est en train de te réprimander toute la journée. Mais la plupart des cas ici, on a éteint la flamme de la conscience. C'est pourquoi il a envoyé d'abord l'esprit dans la 4e fête, pour que quand tu entres dans la 5e fête, l'esprit a déjà ressuscité la conscience humaine. Et c'est pour cela que je suis en train de parler aux bien-aimés, que quand vous entrez déjà dans la 5e fête de l'Éternel, vous devez vous rappeler que c'est la fête de message. La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La nourriture de l'esprit, c'est les enseignements de Dieu. Et plus vous écoutez les enseignements, vous ne devez pas seulement les écouter, mais faites aussi un effort de les mettre en pratique. Parce que la Bible dit ceci: crois au Seigneur, tu seras sauvé. Je ne sais pas si croire, ça signifie quoi, mais croire signifie écoute et pratique. C'est-à-dire, j'écoute les enseignements de Dieu, je m'efforce de les mettre en pratique. Avec l'aide et la puissance de l'Esprit de Dieu, je vais me rendre compte que je vais continuer à évoluer et j'aurai un cœur restauré. Et tu n'auras peur de rien. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que ce soit par ma mort, que ce soit par ma vie, Christ est glorifié. Parce qu'il savait déjà en lui que son cœur est restauré. Et quand vous quittez la fête des trompettes, vous entrez maintenant dans la 6e fête qu'on appelle la fête des expiations. Or, les expiations commencent par ce qu'on appelle la fête d'effacement des péchés. Christ est mort sur la croix pour effacer nos péchés. Mais ce n'est pas fini. La fête des expiations représente aussi ce qu'on appelle la fête des sacrifices. Là, nous allons encore y arriver. Et quand vous quittez cette 6e classe, vous entrez dans la 7e classe qu'on appelle la fête des tabernacles. Le tabernacle signifie la maison. Le tabernacle signifie le repos. Et Jésus dit, moi ici, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais le repos de Dieu n'est pas comme le repos du monde. Le repos de Dieu, il est un repos intérieur. Voilà pourquoi je vous exhorte, bien-aimés, que nous devons continuer à évoluer. Aujourd'hui, je voulais un peu beaucoup plus parler sur la fête des trompettes. Et nous allons continuer avec les expiations pour que vous compreniez plus. Et nous allons entrer dans la fête des tabernacles. Je pense qu'avec ces 7 fêtes, tu sortiras. Partout où tu passeras, on dira qu'on a affaire à un véritable chrétien.